Bonjour à tous, bienvenue à cette vidéo de présentation CADWORK, spécial examen BP Charpente. Donc là, on va réaliser sur CADWORK en mode démonstration, ce n'est pas une formation, c'est bien une présentation du logiciel en mode entre guillemets rapide. Vous retrouverez les raccourcis utilisés qui s'écriveront en bas à droite. Et le but est de réaliser les éléments demandés du BP sur informatique, donc en l'occurrence sur CADWORK, de ce qu'on a besoin, c'est-à-dire ici sur le BP 2022, le Houto avec leur fiche de taille. Donc il y aura ici une petite présentation de sortir les fiches de taille dans CADWORK, avec pourquoi pas une petite aide pour réaliser le raccord de comble et les hertz, comme on peut faire ça assez rapidement. On a du coup le sujet d'examen BP, donc là vous allez le retrouver en bas de la vidéo, je mettrai un lien de téléchargement, vous puissiez télécharger ce PDF. Voilà. Et ce qui est demandé dans la partie A de 8 heures, la partie épure dessin, en salle, modéliser numériquement les volumes de cet ouvrage et le Houto, donc le raccord de comble, on va dire, et le Houto, et les deux chevrons de rive du Houto, les deux empanons et les deux noulés. Et à l'atelier, à l'échelle 1, le reste. Donc ça ne nous regarde pas. Donc c'est pour ça qu'ici, il n'y a en 3D quasiment que ce qui nous intéresse, cette partie-là, et pas toutes les pièces de charpente. Après, vous pouvez tout dessiner, mais ça ne vous rapportera pas de points à l'examen. Alors, on va attaquer de suite. Je vais tout supprimer ce qui est ici, pour repartir vraiment à 0. Yes, voilà. Donc bien sûr, vous ouvrez un fichier CADWORK 3D vierge, bien sûr, voilà, vous allez partir à 0. Et je vais commencer, c'est parti, par créer la vue en plan de l'hexagone, donc Alt Z. Alors je ne vais pas y dire tous les raccourcis que je fais, mais je vais tracer avec les outils que vous voyez en bas à droite. Alors on a une base de 1500, voilà. Ensuite un angle de 60 degrés. Très bien. Alors on pourrait ne pas le tracer, mais je le trace pour que ça soit plus simple. Et là je vais mettre simplement des lignes. Des lignes de couleur rouge pour l'extérieur, pourquoi pas. Voilà. Et pour le raccord d'arrêtier, entre guillemets, je vais mettre une ligne d'une autre couleur, pourquoi pas bleu. Ça n'a pas d'importance la couleur, voilà. J'ai ici mes deux lignes, simplement je les sélectionne, voilà, je les active, et je vais les copier. Nombre de copies, 5, voilà, par rotation. Le centre de rotation, c'est ici, et valeur de l'angle, 60. Voilà, ici, j'ai donc dessiné la vue en plan, la base. Je vais gommer mes traits construction. Je vais commencer ensuite à tracer le prolongement. La partie va dire pénétration des deux versants dans l'hexagone. Alors, je vais faire des parallèles à 1736. Voilà. Ensuite, 1252 pour la hauteur. Vous pouvez voir sur les plans, je suis les valeurs qui sont demandées. Je vais tracer un rayon à partir de l'angle ici de 620. Ça, c'est une cote ronde. Et je vais faire la même chose qui est demandé ici dans l'angle de 530. Ok. Donc là déjà, j'ai le moyen ici de mettre une autre ligne qui va être la sablière de dégauchissement du versant C. Voilà, elle vient ici. Ensuite, je suis donc perpendiculaire. Ok. Et je vais faire donc une parallèle de 1136. Hop, voilà. Je vais remettre une ligne, changer de couleur un petit peu. Bleu. Voilà. Et je remets une autre ligne. Je le fais en 3 fois. Une autre couleur rouge pour l'autre sablière de dégauchissement qui va venir jusqu'ici. Ok. Ensuite, on a une sablière de pente, donc un troncage du versant C. Voilà. Et la valeur pour cette sablière de pente est de 87 mm. Donc je fais une parallèle de 87 ici. Et donc je vais me faire une ligne, encore une fois plus. Voilà, pour définir ce troncage qui me servira tout à l'heure. Là pour moi, j'ai tracé déjà dans CADWORK 2D, enfin 3D, mais en plan 2D, ma vue en plan avec des lignes.
À vous de vous vérifier avec la fonction mesurer pour voir si les codes correspondent, etc. Je vais retourner en 3D. Voilà. Et là, j'ai ici ma vue en plan et mes sablières d'égauchissement. Je vais maintenant tracer le raccord de comble. Alors, pas de manière automatique, mais plutôt de manière manuelle. Je trouve beaucoup plus pratique pour ce genre d'exercice. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter un nœud. Voilà. La couleur, bon, rouge si on souhaite. Hop, au centre de mon hexagone. Et moi, j'ai besoin de mettre ce point de couronnement donc à 1800. C'est la hauteur de couronnement de la flèche. Donc, je déplace ça à 1800. Je vérifie bien que c'est ça, oui, c'est ça, 1800. Et là, j'ai déjà donc du coup mon point de couronnement. Maintenant, je vais ajouter des surfaces. Alors, rouge pour commencer, surface, et je vais dessiner par 3 points. Là, c'est simple, hein. Directement en 3 dimensions, mes surfaces. Et là, j'enchaîne. C'est presque plus rapide, vu que j'en ai 3 à faire, de les faire manuellement comme ça, que de peut-être les copier. Voilà, de toute façon, je les mets comme ça. Maintenant, va arriver maintenant un petit piège qui concerne le raccord de comble avec le fêtage de pente qui vient pile poil sur l'arête de l'arrêtier. En fait, sur l'exercice, sur le sujet, ils ont défini des choses qui ne sont pas logiques et qui vous fait que le raccord de comble ne se ferme pas forcément bien ici. Je vais vous montrer. Envoyé par, je vais montrer ça par 2 étapes. Une première où vous suivez la base, où ils vous disent que les versants C et D sont identiques de 58,12 degrés. Donc imaginons qu'on va faire ça. Donc 58,12. Voilà, donc je vais tracer simplement 2 versants à 58,12. Regardez bien. 3D. Je vais me mettre comme ça. Alors, un moyen assez simple de pouvoir tourner un repère, je fais clic droit sur repère et je définis 2 points. Mon axe des X va se tourner pour pouvoir me repérer dans l'autre sens. Voilà, X est parallèle du coup à ma sablière d'égauchissement, ce qui est plutôt pratique. Ce qui fait que je vais activer donc ce point, cette surface, et je vais faire Alt X. Voilà. Trait construction, une pente à 58,12, précisément comme dans le sujet. OK. Et je vais faire une droite là-haut, et je vais rajouter maintenant une surface. Alors là, je vais changer de couleur, bleu, et une surface en profondeur de 2 mètres. Je vais la laisser dépasser vers l'arrière, et je vais définir de ce point à ce point. OK. Je retourne en 3D. Alors pareil, soit je change mon repère pour être placé différemment pour cette sablière d'égauchissement qui est ici, mais je vais faire différemment. Là, je vais activer cette arête et la surface, et Alt T, c'est le raccourci pour être perpendiculaire à l'arête, W, j'inverse. Trait construction, une pente à 58,12, ça me plaît, je la mets ici, j'inverse la direction, je vais pouvoir tracer un trait là, et j'ajoute donc une surface, encore une fois, bleu, surface, L, profondeur, 2 mètres, et je définis de ce point à ce point. Donc en fait, je fais toujours mes surfaces plus grandes, c'est beaucoup plus facile pour les couper ensuite. Donc vous voyez, mes surfaces sont ici, elles se croisent, je vais donc les couper, les unes contre les autres, voilà, celle-ci aussi, ok, et je la coupe contre ce versant, voilà. Relativement assez simple dans CADWORK de faire ça. Je vais pouvoir étirer cette arête jusqu'ici, ok. Donc là, on se dit que notre accord, il est nickel. Mais vu le sujet, si on zoome un petit peu sur le raccord, ben, on va se rendre compte qu'il y a un décalage, parce que en fait, les valeurs de la vue en plan et les valeurs de la pente ne sont pas sont arrondies, on va dire, et ne sont pas assez précises pour que le raccord de comble se ferme. Donc, on va quand même mesurer la valeur de différence entre ce point-là, pourquoi pas, et ce point-là. Ouais, ou même celui-ci à la limite, et puis celui-là, et on se retrouve, on va dire, à 0,2 mm de décalage. Alors soit vous dites, bah, c'est pas grave, 0,2 ça se verra jamais, on fait de la charpente, hein, donc c'est pas de l'ébénisterie, mais 0,2 mm de décalage, j'y vais comme ça, c'est pas grave. Ou soit vous êtes un peu maniaque et vous dites, bah tiens, non, je voudrais que mon raccord de comble se ferme, et je veux qu'il s'arrête pile poil à la bonne hauteur. Donc ce qu'il faut regarder, c'est la hauteur. La hauteur qu'ils ont voulu mettre ici, si je mesure entre là et là, c'est
en Z, donc 1200, 1199,15. Mais si on regarde le sujet, qui n'est pas ultra logique, on va le voir plus bas pour vous expliquer. Alors c'est où? C'est ici. On voit que le couronnement du poinçon est pile poil à 1200. En fait, pour moi, il y a une donnée de trop. Soit on donne le couronnement à 1200, soit on donne les deux pentes très précises, la vue en plan précise. Mais là, du coup, il y a piège. Donc, faut pas s'inquiéter. Soit vous restez comme ça, avec votre raccord ici. Vous y verrez rien à l'épure et ce sera quand même très juste, il n'y a pas de problème. Soit vous dites non, je souhaite faire tout pile. Pour faire cela tout pile, il faut donc définir les hauteurs. Je vous montre donc une autre technique pour créer ces deux surfaces-là. Je les supprime. Alors, je vais prendre ce versant. Voilà, je vais dire Alt Y. Je vais mettre en plan 2D en Y. Voilà. Je fais une parallèle à 1200 pour la hauteur. Et je vais trancher les deux surfaces ici. Enfin, cette surface en deux. 3D. Ok, donc là, je sais que j'ai 1200 pile poil à ce raccord. Et bien, qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de me tracer une surface par 3 points, je vais carrément aller dans un plan 2D par 3 points. Donc, je vais simplement faire plan 2D, 3 points, nouveau plan, et je définis ce point, précisément, le point de raccord du bas de la sablière d'Ego, et le point de raccord du bas qui est ici. Ça me montre un plan ici à faire, clic droit, je suis ici. Donc là, je suis sur la herse du versant, pile poil en passant par les 3 points de raccord. Donc c'est un plan droit. Je vais créer une surface, F, voilà. Allez, R, rectangle, clic milieu. Voilà, j'ai fait plus longue. Très bien. Donc du coup, j'ai créé cette surface passant par ces 3 points. Et elle dépasse un petit peu. Je vais refaire la même chose sur l'autre versant. Donc, plan 2D, par 3 points. Donc Alt Q pour le raccourci. Voilà. Là, je suis dans le mauvais sens, je vais faire W. Voilà. Et ici, pareil, je suis donc en 3 points. F, bleu, surface, R, rectangle, clic milieu, je retourne en 3D. Voilà, je peux faire J. Et là, maintenant, si je coupe toutes mes surfaces, alors, je vais prendre celle-ci, c'est, je coupe, voilà, je prends l'autre, je la coupe contre ce versant, et je la coupe contre ce versant-là. Et si je veux, je peux même couper celle-ci ici. J'ai cette surface-là, et je la coupe contre celle-là. Et pour terminer, je vais mettre en Z, et je vais couper à l'aplomb ici, et couper en altitude là. Voilà, donc là c'est fait. Et bien maintenant, si je zoome bien, mon raccord de comble, hop là, s'arrête pile poil à l'axe, et là ça se ferme nickel. Et je suis à 1200 pile poil. Donc attention au sujet, ne vous faites pas avoir sur ces données ici. Je vais ressouder cette surface, et voilà. Donc très bien, je vais continuer du coup à faire le raccord du Houto, c'est ça qui nous intéresse aussi. Donc je suis toujours en repère l'axe X par rapport à cette sablière d'Ego ici. Alt Y, je mets en plan de Y, voilà. Hop, je fais des parallèles. Donc là une distance de 150 mm. Très bien. Ensuite 600. Ok. Et ici j'ai une pente donc de... Je m'en souviens plus, 56 degrés. Donc, trait construction, une pente à 56 sur les deux versants qui sont identiques en partant du bas de la sablière d'égauchissement. Voilà. Ok. On va mettre moins de profondeur, ça sert à rien. Et je vais définir ces deux surfaces. Là, clic droit. Celle-ci, je vais la copier par symétrie. Et cette surface-là, la couper au passage des deux surfaces. Voilà, donc je fais un couper contour simplement. Très bien, je retourne en 3D. Donc on voit que mes surfaces sont ici. J'ai plus qu'à les couper contre le versant. C'est fait. Et ces surfaces-là, je vais mettre en Z. Voilà, en filaire. Et je vais couper au niveau de la sablière de pente, à l'aplomb. Voilà, le raccord est fait. Il est complété. Voilà. Normalement, il est pile poil et tout juste. Petite astuce du jour, vous pouvez faire afficher les longueurs de chaque arête.
Alors, je vais simplement enlever les arêtes qui ne m'intéressent pas, ou je peux toutes les laisser, c'est pas grave. Je vais dans configuration des attributs, affichage. Au lieu de faire afficher un numéro liste de production, je vais faire afficher les arêtes. Donc je tape une recherche pour les arêtes. Voilà. Longueur arête, surface ligne. Hop. Clic droit, appliquer à tous les exports pour faire tous mes exports. Je dis OK. Et là, en fait, on voit afficher maintenant toutes les longueurs de chaque arête. Donc c'est pratique pour aller après ensuite sur les purs, parce que vous avez toutes vos longueurs qui sont ici affichées. Donc c'est plutôt pratique. Vous pouvez faire une sortie en Z et un export, donc du coup, par exemple, point virgule, qui vous fait un export 2D. Je vais aller dans mon 2D. Alors là, je vais tout supprimer ce que j'avais fait. Pour vous montrer, je repars à 0. Voilà. Je colle le résultat. Et là, rapidement, sur un plan A4, par exemple, vous avez ici déjà toutes les longueurs d'arête du fêtage, des nous, etc. Et après, bien sûr, s'il vous manque des cotes, pas de souci pour en rajouter. Je vous montre aussi comment faire une sortie d'une herse. Vous prenez la herse, par exemple, qui est ici intéressante à récupérer. La ligne de dégauchissement, ça veut dire dégauchissement. Plan 2D. Vous allez en plan 2D sur la surface ici. Voilà. Vous faites point virgule, entrée. Vous allez ensuite dans votre 2D et vous pouvez ici coller un deuxième plan. Voilà, avec les longueurs affichées ici. Et s'il en manque, bien sûr, vous pouvez prolonger à la bonne échelle les traits ici. OK. Et vous rajoutez ensuite des lignes simplement. OK. Et après, une cotation horizontale de tous ces points. OK. Vous pouvez continuer à rajouter quelques codes pour pouvoir tracer votre herse. Voilà. Une cote verticale ici, et ainsi de suite. En fait, là, je vous apprends pas grand chose, mais là, vous pouvez rajouter rapidement plein de codes qui vous manquent. Des angles, voilà, et tout est possible. Vous êtes dans Cadwork 2D pour pouvoir coter et faire vos sorties de plan. On va aller ensuite dans le 3D pour créer les pièces de bois qu'on a besoin. Alors, là, j'ai pas besoin de tout. Je vais vous montrer rapidement comment je mets mes sablières. Donc les sablières, elles ont une section de 54-120. Donc ajouter une barre. La section qui va bien. Je choisis le matériau. Hop, c'est une sablière. Je clique sur cette arête, par exemple. Paf. Je la tourne avec un raccourci clavier. Clic droit. Je clique sur cette arête là. Hop. Oh. Voilà, clic droit. Et cette arête. Oh. Clic droit. Et là, j'ai à mettre sur deux points. Ce point là et ce point là pour la sablière de pente. Il me servira pour le houteau. Ok. Clic droit. Donc, quel petit raccourci clavier. Par exemple, si j'active ces deux pièces, je fais VG, c'est la coupe d'onglet. Si je fais avec ces deux pièces VE, c'est un mi-bois. Ok, et là je peux aussi couper contre cette sablière pour avoir l'entaille qui est demandée. Ok. Alors des fois ça va arriver qu'il va vous manquer peut-être de la matière ici. J'active cette arête, cette facette qui me manque là. Elle est où? Elle est là. Ah. Ok. Alors, je vais juste prolonger la sablière de pente pour qu'elle soit bonne. Donc j'ai un raccourci clavier, étirer l'assaut ajusté selon par exemple deux arêtes. Voilà. Et là maintenant, je n'ai pas besoin, mais il me servira pour mettre mon noulet et ainsi de suite. Je vais mettre le fêtage. C'est pas forcément obligatoire de le faire ça, mais vous allez voir c'est assez rapide. Ajouter barre. Donc 62 par 175. En sapin. C'est un fêtage. Ok, je le place ici. Hop. Voilà, il est pile à l'axe, hein, c'est les deux mêmes pentes. Je le délarde sur chaque versant. Voici. Et ici, alors après je sais qu'il sera recoupé, mais imaginons que je dois l'aligner sur le plan. Je vais dire étirer, adapter à cette facette. Paf, voilà.
Alors maintenant, je dois placer ils appellent ça les liens à des vers, versant C, 1 et 2. Et si on regarde sur le plan, il y a un décalage de 16 mm, mais en vue en plan. Donc c'est un peu piégeux. À ce moment-là, je vais sectionner ma surface ici, me mettre en vue en plan. Hop. Voilà, je vais tracer en vue en plan 16 mm et je vais trancher ma surface à ces fameux 16 mm. Vous allez voir pourquoi après. J'active ma surface ici. CDC, couper contour, trancher, couper contour. Voilà. Ah, je me suis trompé de point. N'hésitez pas à zoomer quand vous allez faire ça. Des petites erreurs comme ça peut arriver. Et là, du coup, ici, j'ai mon décalage en fait pour me placer mon noulet. Donc, j'ai plus qu'à me mettre sur le versant. Voilà. Et je vais placer le noulet qui fait 50 par 60. 50, 60. Voilà. Ici, je vais choisir du sapin, un noulet, et je place la pièce ici. Je vais faire C contre ça et contre ça. Clic droit, ici, j'en mets un autre. Je le coupe là et là. Ils seront forcément à réadapter, hein, bien sûr. Voilà, mais j'ai respecté les 16 mm en vue en plan. Voilà, on voit que maintenant mes noulets sont placés correctement. Ah, je me suis trompé de section. C'était pas un 50-60, c'était donc un 60-90. Ah bah ça c'est intéressant. Alors je vois que ma section elle est pas bonne. Comment je fais pour la modifier? Celle-ci, donc elle fait 50 par 60, elle devrait faire 60 par 90. Donc 90 dans ce sens-là. Donc je vais faire 7A de 30 mm. Voilà. Ici la même chose là. 7A de 30. Donc ça veut dire que si vous avez une facette qui n'est pas la bonne section, comme je viens de faire une erreur ici, c'est intéressant. Et là il va me manquer 10 mm sur ces deux faces-là. 7AS. Et je vais dire de 10 mm. Voilà. Et là je grossis très rapidement toutes mes sections. J'ai plus bien sûr qu'à couper les unes contre les autres. Voilà. Je vais enlever mes surfaces, pour l'instant me gêne. Couper le fêtage contre ça. Donc c'est le lien qui est coupé contre. Et je coupe ça et ça en coupe de pied contre la sablière de pente. Donc là, cette fois-ci, c'est tout bon. J'ai la bonne section. Je reviens en arrière. Je vais ressouder ma deux surfaces que j'avais tranchées pour bien avoir mon raccord de comble juste. Donc là, on est bon. Je vais maintenant mettre les échelons de rive. Ils font donc 40 par 62. Voilà. On va mettre ça comme ça. Chevron de rive. Ok. Et je place ici sur cette arête. Ils sont à plomb. Donc il n'y a pas de problème pour les positionner comme ceci. Clic droit. Et j'en place un deuxième directement en 3 dimensions. Ici. Alors, ce qu'on voit, c'est que si on voit qu'ici le bois dépasse par rapport à la surface, c'est qu'il est sûrement à délarder. Donc je peux faire C pour couper contre la surface ici pour le délarder. Par contre, de ce côté-là, ce champ de rive biais, il faut le remonter pour pouvoir le délarder. Donc je vais l'activer avec sa surface de plan. Je me mets en vue par bout par rapport au champ de rive. Et là, je suis en vue par bout, on le voit bien ici. Je peux faire un déplacement vertical pile poil à la hauteur qu'on a besoin là. Et ensuite délarder simplement. Voilà, contre. Donc là, on serait normalement bon. Je reviens en arrière. Je vais donc du coup couper ces deux chevrons contre les liens des vers. Voilà, donc ça c'est bon. Et ces chevrons-là sont à couper à l'axe du fêtage en Z. Donc j'en prends un, je fais C. Ok, je prends l'autre, C, et je coupe. Donc là, ils sont bons, pas de problème. Seule chose qu'on peut voir, c'est que lui, du coup, il est légèrement court. On va juste étirer la facette au moins jusque là. Et du coup, ça étire le petit bout qui manquait. Très bien. Je vais pouvoir placer maintenant les deux noulets. Donc je me mets sur la herse, comme ça. Alors cette fois-ci, donc le noulet, c'est du 50-60. But dessus. 50-60.
Ici, je vais prendre un matériau, sapin, voilà. Donc noulet, je le place ici. Je le coupe en hauteur là contre ça. Je mets en 3D. Je vais faire exprès de faire une erreur pour que vous puissiez voir que ça fonctionne bien. Je vais le sélectionner comme ça et le couper. C'est selon le fêtage ici. Une copie. Copier symétrie. Voilà. Donc là, je vais le couper contre le chaudron de rive ici. Hop. Très bien. Voilà. Donc là, j'ai mis mes deux noulets. J'ai fait exprès de laisser une erreur qu'on verra juste après. J'ai plus qu'à placer mes deux empanons. Donc je vais aller du coup en herse sur ce versant. Et là, il y a une cote bizarre que j'ai trouvée au bout de 5 minutes. C'est les 233 mm que vous voyez sur le plan. Donc c'est pour placer justement le chevron. Voilà. Et donc cet empanon, il fait 40-60. Ajouter barre en vue de dessus de 40 par 60. Je choisis encore une fois de plus le matériau, la couleur, le nom, chevron, ou empanon, on avait dit, bon, on le modifiera après. De ce point à ce point, hop, on va se mettre en 3D, donc là il est positionné. On peut faire une découpe ici, et en Z, voilà, ce serait bon, et je vais pouvoir faire une symétrie sur une face, 6S, voilà. Donc là, j'ai positionné donc tous mes éléments. Maintenant, ce que je peux vérifier, c'est si j'ai pas fait d'erreur. Pour ça, est-ce qu'il n'y a pas des éléments qui sont en collision les uns contre les autres? Donc j'active l'ensemble, je fais CTRL-K, c'est un contrôle collision. Et là, il me dit qu'il y a quelques pièces qui sont en collision. Alors, on va savoir pourquoi. Je vais mettre en filaire. En effet, j'ai oublié de faire les délardements des noulets contre les liens adhévers. Donc je vais prendre les deux noulets. C'est ce que je vous avais dit, il y avait un petit piège. Voilà, donc là j'ai fait le délardement coupé contre la face de mon élément. Et ici on voit qu'il y a un peu de collision. Alors on voit qu'il y a une petite barbe toute fine, mais je pense qu'il ne se verra quasiment jamais au réel. Donc à mon avis on va plutôt couper l'élément contre le champ de rive. Voilà, c'est fait. Et si je refais un test de contrôle collision, voilà, les pièces n'ont aucune collision. Donc ça c'est bon. On a dessiné en 3D toutes les pièces qu'on avait besoin. Je vais maintenant réaliser ce qu'on appelle une scène, c'est-à-dire une petite mémoire pour récupérer toutes les pièces que j'ai besoin. Donc je sélectionne les pièces que j'ai besoin de sortir. Je vais faire un raccourci clavier. Et puis là, je vais pouvoir cliquer sur plus pour faire une scène spéciale fiche de taille. Ce qui fait que même si je... Ah, fiche de taille, je l'avais déjà le nom en fait. Donc fiche de taille BP. Allez, voilà. C'est-à-dire que même si je fais J, je clique sur fiche de taille, voilà, ça me fait apparaître les quelques pièces que j'ai besoin. Il faut que je numérote mes pièces pour les voir dans la fiche de taille. Je trouve que ce sera bien si les fiches de taille sont corrigées, c'est plutôt pratique. Donc là, je regarde le numéro, donc celle-ci c'est le numéro 4, donc c'est des numéros particuliers. Je ne peux pas sortir une liste automatique comme ça, il faut que je numérote manuellement les pièces, les 6 pièces. Donc là je fais 1P, modifier numéro, et là celle-ci c'est la numéro 4, donc petit raccourci clavier qui va bien. Je vais ici, 1P, voilà, c'est la 5, entrée. Voilà, et ainsi de suite. Donc voilà, j'ai numéroté donc toutes les pièces. Alors pour voir les numéros, parce que là je peux faire apparaître les longueurs des arêtes, mais ça ne m'intéresse pas. Je peux retirer les longueurs d'arêtes et dire que je veux ici prod, les numéros de production. Ok. Voilà, et là je vois les numéros des pièces qui apparaissent, donc là on est juste. Je vais sortir mes fiches de taille. Alors, avant cela, je vais tout prendre et faire ce qu'on appelle un petit réglage, modifier le type de façonnage. C'est le réglage DPP que j'ai besoin. Pour l'instant, ils sont réglés sur aucun ou chevron. C'est un style de cotation ou de mise en page pour le dessin pièce par pièce pour faire sortir les fiches de taille. Donc je vous mettrai en lien ce fichier init 3D pour que vous puissiez avoir les mêmes réglages et que vous puissiez dire bah tiens, moi je veux du A3 sans cotation, je veux 2 pièces par
par page A3, ou bien carrément, tout simplement, A4 avec cotation. Moi, je vais utiliser cet outil-là, A4 avec cotation. Voilà. Et si je fais exporter, exporter plan, pièce par pièce, fiche de taille. Voilà, il fait le calcul. C'est fait. Je vais dans mon fichier 2D. Et là, je vais coller donc mes 6 fiches de taille, mes 6 pièces. Et là, vous avez ici automatiquement toutes les pièces. Alors après, peut-être qu'il faut rajouter quelques angles. Alors, par exemple, si j'ai ici l'angle du chevron de Rivier pour le délardement, je vais pouvoir faire un A, un angle, X, voilà. Je vais sélectionner les deux arêtes là pour définir l'angle machine que vous avez besoin. Donc 3 degrés, voilà, simplement. Et après, vous pouvez donc du coup travailler les longueurs, etc. Si par défaut, vous dites, tiens, non, moi je ne veux pas la cotation de CADWORK, même si celle-ci je la trouve assez propre, vous voulez avoir une cotation plutôt manuelle. Et bien, vous allez dans votre 3D, vous pouvez prendre toutes vos pièces, modifier, type de façonnage, et là vous prenez le A400 cotation, voilà, exporter, plan, pièce par pièce, fiche de taille, hop, c'est fait, je vais en 2D, vous recollez le même plan, et vous placez donc du coup les pièces donc sans cotation, et c'est vous qui mettez vos propres cotes qui vous semblaient les plus justes. Maintenant que j'ai fait ça, alors je vais faire annuler, je vais imprimer mes plans en PDF, CTRL P, fichier PDF laser, export PDF, voilà. Ah, il me dit que c'est déjà ouvert, donc je vais recommencer, imprimer, export PDF laser. Voilà, plan BP 2022, enregistré. Et là maintenant, si je vais ouvrir le dossier, voilà, ça vous sort automatiquement du coup votre vue en plan, la fameuse herse que j'ai fait devant vous, et ainsi toutes les fiches de taille. Donc ça, vous pouvez mettre ça sur la clé USB et imprimer vos plans. Voilà pour cet exercice BP 2022. On n'a pas tout dessiné en 3D, mais c'était pour montrer ce qui était à réaliser sur la partie, on va dire, informatique. Le reste est à faire sur Épure. Mais voilà, ça peut permettre de quand même de vous aider avec un outil qui fonctionne très bien pour ce genre de pratique et d'examen. Merci à vous de votre écoute.